Vous êtes déjà rentré quelque part et tout de suite, une odeur vous frappe au nez. Parfois, c'est agréable et parfois, c'est beaucoup moins agréable. On s'en rend pas toujours compte, mais les odeurs ont un rôle qui joue dans la perception qu'on peut avoir d'un espace. Elles peuvent nous donner une sensation de bien-être ou au contraire, nous alerter sur un problème. Quand on visite un appartement ou une maison, on regarde souvent la luminosité, l'agencement et l'état général. Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de bien sentir? Je sensibilise souvent mes clients, quand ils vont visiter des biens, à prendre le temps de sentir les odeurs. Donc ça peut être une odeur de renfermé, une odeur d'humidité ou de moisi. Et pourquoi je le demande? Parce que souvent on fait pas attention, mais ça peut être un signe que le bien n'est pas bien ventilé, qu'il y a un problème d'isolation ou pire, des soucis de moisissure. À l'inverse, une odeur agréable mais trop présente, comme un parfum, peut parfois justement cacher des choses. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de faire attention aux odeurs et de voir si rien n'est masqué justement par peut-être trop d'odeurs. Par contre, à l'inverse, si une odeur est trop présente, donc où on a mis en fait justement on a été mettre des parfums pour donner une ambiance à l'espace, ça peut parfois aussi masquer un problème. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire attention à ça quand on visite un bien ou même quand vous allez travailler, ça peut être aussi bien chez vous au travail, hein, donc ça peut être partout. Donc, petit réflexe simple, la prochaine fois que vous visitez un bien, inspirez profondément. Est-ce que l'air est frais? Est-ce que vous sentez du bois, des matériaux naturels? Ou est-ce qu'une odeur vous dérange? Ça peut être un vrai indicateur de l'état du lieu. Et dans un bureau, un commerce, un open space, l'odeur influence aussi l'expérience des employés et des clients. Un espace qui sent la climatisation mal entretenue, la poussière ou le renfermé, ce n'est pas très engageant et ça peut être même fatigant. Voici quelques conseils que je peux vous donner. Aérez tous les jours pour renouveler l'air, même l'hiver. Évitez les parfums trop chimiques qui masquent sans régler les problèmes. Et faites attention aux matériaux, certains dégagent des odeurs comme la peinture, les cols, les plastiques. Et puis, dernier conseil que je peux vous donner, utilisez des plantes qui absorbent certaines odeurs et améliorent la qualité de l'air. Maintenant, j'aimerais bien savoir si vous avez déjà eu cette expérience de rentrer dans une maison, un appartement, que ce soit du neuf, de la rénovation ou dans du professionnel, donc ça peut être chez vous au travail ou ailleurs dans un autre endroit professionnel. Et est-ce que ces expériences que vous avez eues, elles étaient bonnes ou mauvaises? J'aimerais bien que vous nous les partagez dans les commentaires. Et puis, peut-être que vous avez des astuces que vous avez déjà essayées et qui ont fonctionné. Donc, n'hésitez pas à partager vos astuces, vos conseils concernant les odeurs dans les espaces donc professionnels ou privés. Cette vidéo fait partie de ma série sur les 5 sens. Donc si vous vous rappelez, la première, c'était sur la vue. Donc qu'est-ce qu'on voit quand on rentre dans des espaces, donc que ce soit habitat ou professionnel. La deuxième vidéo parlait de l'OI, donc ce qu'on entend, le phonique, l'acoustique, est-ce que ça vous dérange ou pas, et qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour solutionner ces problèmes. Et aujourd'hui, je vous ai parlé de l'odeur et les odeurs dans les espaces. Donc quand on rentre dans les espaces et savoir si ça vous gênait ou pas et que ça peut vous aider justement à vous guider dans vos choix. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour la 4e vidéo qui sera sur le toucher, l'ergonomie.
Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des conseils et des astuces, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!